La saga judiciaire en direct de la Cour pénale internationale. Séance suspendue. Audience reportée sur la demande de la défense. Affaire Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé contre le procureur. 60 jours supplémentaires, c'est le délai demandé par la défense pour répondre aux accusations du bureau du procureur pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité. La réponse à toutes ces accusations par les équipes de la défense est prévue pour le 12 novembre prochain, durant toute la semaine, et celle-ci se poursuivra le lundi 19 et probablement le mardi 20 novembre selon le calendrier de la Cour. Vu le nombre conséquent des pages à traiter, soit plus de 1000 relatives à ces 3 premiers jours d'audience menées par l'accusation, suivies par des séances questions-réponses des juges, la défense a mieux jugé d'obtenir un délai supplémentaire pour sa plaidoirie. Ceci dit, la saga se poursuit ici au niveau de la Cour pénale internationale dans l'affaire Gbagbo-Blé Goudé contre le procureur. Qu'adviendra de ce procès du siècle? Gbagbo et son compagnon d'infortune, Blé Goudé, recouvriront-ils la liberté d'ici la fin de l'année 2018, comme le souhaitent ces milliers d'Africains? Rappelons que le premier jour de l'audience, qui s'est tenue le 1er octobre dernier, après 8 mois d'inactivité, a mobilisé plus de 1000 sympathisants et supporters de l'ancien président ivoirien et de son ministre Charles Blé Goudé. Toutes nationalités africaines confondues, venues de toutes parts, ayant effectué le déplacement à Den Haag pour soutenir leur idole, étaient présents. Ils sont venus de Londres, Paris, Bruxelles, Strasbourg. C'était Roka Roland Landung de KDVox, Afrique Nouvelle Mag, Afrique Fast. Je vous remercie. Ouais, j'ai le cœur rempli d'espoir et je suis convaincu que le président sera acquitté. Voilà. Vous voyez, les gens ils arrivent massivement parce qu'ils sont convaincus que l'homme que nous connaissons est effectivement... Alors s'il est acquitté, nous espérons qu'il rentre chez lui, qu'il rentre en Côte d'Ivoire. Oui. Voilà, qu'il soit chez lui en Côte d'Ivoire, parce que je ne pense pas qu'être habilité à rester en France, en Belgique ou quel que soit le pays. Tout à fait. Nous avons besoin de lui. Nous avons vraiment besoin de lui. Les Ivoiriens et l'Afrique, je dirais. Les Ivoiriens et l'Afrique, mais il a besoin d'être chez lui. Après 8 ans passés hors de... Le sentiment que j'ai, c'est le sentiment que j'ai le souhait d'un acquittement. Parce que nous avons tous assisté au passage des témoins, jusqu'à plus de 80 témoins. Et il n'y a pas eu, pour moi, à mon avis, il n'y a pas eu de témoins convaincants. Donc la seule chose qu'on attend, c'est la libération. Tout a été prouvé, tout a été dit, et il n'y a vraiment pas de raison que notre président soit gardé ici. Il a 2 volets, mais le volet politique en est plus parce que on pouvait bien juger les pétangoudistes en Côte d'Ivoire. Parce que c'est là-bas que ça s'est passé. Et il y a eu 2 affronts, il y a eu 2 candidats qui se sont réclamés d'une victoire. Donc ces 2 candidats, on pouvait bien les juger en Côte d'Ivoire, même s'il y en a un qu'on trouve parce qu'étant au pouvoir, ayant le droit sur voilà, des décisions à prendre, ce qui n'a même pas été le cas. Vous êtes en train de vouloir parler de M. Alassane Ouattara. Voilà, donc c'est pour ça que je trouve le procès politique. Mais quand je dis, si je dis qu'il est totalement politique, c'est un peu fait de blasphème aux victimes. C'est pour ça que je dis quand même il y a la raison d'être. Mais cette raison d'être a été un peu
surpassé par la politique. Madame? Et donc aujourd'hui, mon avis, c'est que c'est un procès plus politique que je dis c'est valable. En tout cas, votre prénom pour notre téléspectateur? Mon prénom c'est Marceline. Merci beaucoup, madame. Ivoirien, merci. Et bonne audience à vous. Merci à vous. Très haut. L'esprit est très haut. Nous restons positifs, optimistes. Apparemment, le procès n'a pas recommencé parce qu'il y a une manifestation. Il n'y a pas de retard. Ils prennent pour excuse la présence des manifestants devant la prison où le président est détenu. Et donc, c'est le statu quo, tout est à l'arrêt. Ils ne veulent pas commencer le procès. Mais qu'ils le veuillent ou pas, ce procès, ils vont le reprendre et il ira jusqu'au bout. Parce que nous sommes venus chercher le président. Politique pour vous. Mais il n'y a jamais eu de procès d'un point de vue du droit ici. Hein? Sinon, Laurent Gbagbo ne serait pas là. Donc, ce n'est pas une question à poser. La réalité, c'est que c'est un otage qui est pris par la communauté internationale parce qu'il dérange. Voilà, donc on ne parle même pas de procès, on parle pas de procès, on parle d'une prise d'otage. Et donc, nous, on attend les mains libres, avec nos bouches, avec nos paroles, on attend de libérer le président Gbagbo. Un dernier mot pour nos téléspectateurs qui vous suivent en ce moment? Haut les cœurs. La Côte d'Ivoire doit se réunifier, la Côte d'Ivoire doit se réconcilier, la Côte d'Ivoire doit renaître de ses cendres avec la présence de tous les exilés politiques, avec la présence de Laurent Gbagbo. Votre prénom, s'il vous plaît? Sébastien Yaoré, depuis l'Angleterre. Merci. Merci. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors, bien avant le procès, voilà, au parvis de la Cour pénale internationale ici au niveau de la Haye. Tout à fait. Vous venez d'où déjà? Vous soutenez le président Laurent Gbagbo? Donc je viens de la France, Oui. où je vis. Mais bon, je travaille à l'international, mais j'ai tenu à venir ce jour, parce que c'est quand même un jour spécial. Votre état d'esprit, monsieur? Ben, écoutez, je suis très positif. Je suis très positif, à l'image de tous les camarades ici présents. Donc nous attendons ardemment que le procès se tienne et que enfin le débat pour la libération du président Laurent Gbagbo soit dit et qu'il puisse être libéré. Il puisse être libéré parce que nous estimons que c'est vraiment une prise d'otage, qu'il a été déporté ici pour des raisons purement politiques. Pour des raisons purement politiques. Et maintenant, il y a lieu que notre président soit libéré pour permettre à la Côte d'Ivoire de se réconcilier, à la Côte d'Ivoire de renaître et de repartir. Et de repartir, c'est un grand pays et nous estimons que tous les fils et tous les filles de la Côte d'Ivoire doivent participer au développement du pays. Et le président Laurent Gbagbo est un illustre fils digne de la Côte d'Ivoire et il se doit de retourner dans son pays pour le développement de la Côte d'Ivoire. Moi, je souhaiterais que tous les Ivoiriens restent positifs, que dans la sérénité. Et je pense que dans la prière aussi, c'est très important, et que parce qu'il y a des événements qui se passent qui sont, à mon avis, d'ordre spirituel. C'est peut-être pas la vie des autres, mais il faut rester dans la prière et le président Gbagbo sera libéré pour la libération totale de la Côte d'Ivoire. Monsieur, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie. Martin Sali, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, nous sommes au parvis de la Cour pénale internationale ici à La Haye. Oui. Vous venez d'assister à la première tranche de l'audience du président Laurent Gbagbo et son compagnon d'infortune Blegoudé. Quel est votre état d'esprit après ces lectures de faits concernant les deux accusés aujourd'hui ici? Mais c'est que je peux dire, les deux accusés, c'est des innocents. Parce que le président Laurent Gbagbo et Charles Blegoudé, ils sont arrêtés arbitrairement parce que jusque-là, ils sont des innocents. Pourquoi ils sont aujourd'hui ici? La Cour pénale internationale, c'est qu'on dit. Mais moi, je dirais, c'est la Cour pénale impériale. C'est pour les impérialistes. Leur rôle, c'est incarcérer abusivement nos dirigeants ou les leaders politiques africains qui veulent un changement pour l'Afrique. On a vu les cas de Lumumba qui était assassiné, Kwame Nkrumah,
Sékou Touré, Thomas Sankara, Martin Luther King. Toutes les personnes qui cherchent le bien pour l'Afrique, c'est des personnes à abattre. Aujourd'hui, il y a Laurent Gbagbo qui est ici à la CPI à cause des injustices que les colons ils sont en train de commettre chez nous en Afrique. S'ils voient quelqu'un qui essaye de s'opposer par rapport aux autres dictateurs africains, c'est une personne à abattre. Ils veulent des gardiens qui sont là, des dictateurs, pour leur servir leurs intérêts, pour exploiter nos richesses minières et puis voilà, piller nos ressources minières. C'est à cause de ça. Aujourd'hui, Laurent Gbagbo a dit non au franc CFA. Parce que le franc CFA est en train de dominer en Afrique. Pourtant, et même ici en Europe, ils n'utilisent plus le franc CFA. Maintenant, c'est euro. Mais pourquoi ils doivent nous imposer les francs CFA en Afrique? Et en plus, il y a aussi, quand on parle de la souveraineté militaire, ils ont implanté des bases militaires partout en Afrique. Pourquoi? C'est pour contrôler, c'est pour tuer, c'est pour massacrer la population africaine. C'est pour ça que nous sommes venus pour dire qu'ils puissent relâcher dans l'immédiat le fils du pays, le pays qui est l'Afrique. C'est pour ça aujourd'hui il y a eu la solidarité de tous les Africains. Vous parlez de ici solidarité, à la CPI. M. Sali, vous-même vous êtes congolais. Oui. RDC. Oui. Alors président de RCK. Ouais. Pourquoi avoir se déplacer pour pouvoir aujourd'hui être là? Est-ce que c'est vraiment l'esprit panafricaniste qui vous a animé aujourd'hui avec vos militants? Mais bien sûr, parce qu'à côté de moi, il y a la présidente de la souveraineté panafricaine, Madame Blandine Diafoutois. Bon, et puis il y a aussi les responsables des RCK Gimpongo, Maman Chantal, Jeff, tous on est là. Il y a autant des personnes qui sont venues, mais il n'y a pas que des Congolais. Il y a les Congolais de Brazzaville, les Congolais de Kinshasa, les Gabonais, les Camerounais, Sénégalais, Maliens. Et c'est de toutes souches qu'on est venu pour soutenir, pour dire, acclamer haut et fort la libération de Laurent Gbagbo. Mais si nous sommes venus de Paris, on a quitté Paris hier, les 30, à presque 23 h, on est arrivé à 6 h du matin, c'est pour une cause qui est juste. Nous ne voulons plus de l'esclavagisme. Si aujourd'hui il y a le peuple africain qui accepte l'esclavagisme, qu'on puisse mettre nos chefs d'État qui défendent la cause du peuple africain ou la liberté des peuples africains, ça on n'en veut pas. On ne veut pas qu'on puisse faire de Laurent Gbagbo comme ils ont fait à Lumumba, à Kwame Nkrumah et les autres. L'Afrique se mobilise pour sa souveraineté. Selon vous, à ce stade d'audience, quelle serait l'issue de ce procès aujourd'hui? Bon, l'issue, moi je crois, il est innocent. Mais il sera acquitté. Il y aura un non-lieu, donc il sera acquitté. Donc Laurent Gbagbo sera libre. Mais pas seulement Laurent Gbagbo, il y aura aussi Charles Blé Goudé. Déjà, il y a la première dame Simone Gbagbo qui est libre maintenant en Côte d'Ivoire. Je crois, pourquoi ils vont encore maintenir le président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé? Donc nous demandons leur liberté dans l'immédiat. Merci beaucoup M. Sali d'avoir répondu à toutes ces questions et bonne chance pour l'audience. Ok, merci. Le président Gbagbo sortira blanchi excusez-moi du terme, de cette mascarade. Donc on est patient, mais on est confiant. Et la famille, quel est l'état d'esprit aujourd'hui de la famille? La famille est confiante, soudée autour d'abord de son papa, mais de son leader, parce que le président Gbagbo est un père aimant, mais c'est un leader de la Côte d'Ivoire, de toute la nation. La famille est très heureuse déjà de la libération de maman, l'ex-première dame Simone Gbagbo, et donc nous pensons que le processus est enclenché de restauration de la vérité
et de la justice sur la Côte d'Ivoire. Si vous aviez un message à transmettre à la CPI ou aux responsables, qu'est-ce que vous dites? J'ai pas de message à transmettre à la CPI vu qu'on n'a pas à être ici. Voilà, la Côte d'Ivoire n'a pas à être ici, les Ivoiriens n'ont pas à être ici. Chacun fait ce qu'il a à faire, on comprend bien ça, mais nous sommes sûrs que nous sortirons vainqueurs. Quel que soit le temps que ça va prendre, nous sortirons vainqueurs et notre président sortira blanchi de toute cette histoire. Merci beaucoup. Merci. Et là, vous êtes... Je suis parisien. Ouais. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, je suis adhérent au Front populaire ivoirien, le parti créé par Laurent Gbagbo. Et je suis aussi au Parti socialiste français. Je suis aussi allié aussi au Front populaire ivoirien. Donc vous savez pourquoi je suis là. Voilà. Ouais. Et alors du coup, vous attendiez aujourd'hui un possible acquittement? Honnêtement, je vous disais que j'attendais l'acquittement. Et là, c'est pas ce qui s'est passé. Bon, je suis quand même déçu, mais qu'est-ce que vous voulez? Je persévère quand même jusqu'en décembre. Je pense qu'on n'est pas loin quand même. Voilà. Et à ce stade d'audience, de procès, quel est votre état d'esprit? Comme je disais, voilà, je suis un peu déçu. Voilà, c'est juste que je suis déçu. Mais confiant, voilà. Confiant. Ouais, ça fait plus de 7 ans que Laurent Gbagbo est en prison. Hein. Alors si aujourd'hui il n'a pas été libéré, il sera libéré en décembre. Bon, écoutez, je peux être patient. Voilà. Ouais, mais vous vous êtes déplacé exprès pour? Oui, pour l'acquittement. Honnêtement, je vous dis qu'on est venu avec nous au départ, on avait qu'une quarantaine de cas ici. On est plus de 1500 personnes, juste les Parisiens. Et là, bon, on est déçus. On est déçus. Mais honnêtement, je vous dis, à 90% des personnes qui sont arrivées ici à La Haye, pensaient que c'était l'acquittement. Et bon, malheureusement pour nous, c'est pas ça. Maintenant, on sera patient et on va y arriver. On va y arriver, quoi. Je vous dis quoi, que j'ai la persévérance, parce que voilà, tout ce qui est droit prend du temps, mais voilà, à la fin on va gagner, quoi. Vous êtes confiant? Je suis très confiant, parce que comme je vous dis qu'on est dans le droit. Voilà, tous ceux qui sont dans le droit, ils gagnent toujours, même avec le temps. Et alors ce procès, il dure quand même depuis 2 ans, ça fait 7 ans que Laurent Gbagbo il est enfermé. Vous trouvez comment justement ce procès je trouvais qu'il y avait des injustices quand même, parce que quelqu'un qui est condamné, qui est en prison, où il n'y a pas de preuve, il doit quand même avoir 1 million de liberté provisoire quand même, parce qu'il n'y a pas de preuve, il est maintenu en prison, on ne sait pas pourquoi. Vous savez, voilà, c'est un peu difficile, c'est politique, hein, vous savez. Voilà, il y a beaucoup de choses derrière, il y a des zones d'ombre que nous on ne maîtrise pas, que même des journalistes ne maîtrisent pas. Mais on fait avec, voilà, on fait avec. On va gagner quand même à la fin. Là, vous êtes en train de dire que c'est un procès purement politique. Oui, il est purement politique. Le procès, il est purement politique. À 82 témoins, sans preuve, il est typiquement politique. Voilà. C'est un otage, c'est pas un prisonnier. Voilà. Et alors, qu'est-ce que vous espérez de ce procès? On veut que ça prenne fin rapidement, ça a trop duré. Hein. Des pères, des familles qui sont en prison depuis des années, ça, non, franchement, non. Déjà, ce sont nos leaders et puis ce sont nos parents en plus. Voilà, c'est ça. Parce que moi, Laurent Gbagbo, c'est pas qu'un président, mais c'est quand même un parent. Et voilà, c'est un grand-père qui reste là depuis 7 ans. Attends, il n'a plus 30 ans. Hein. Il va continuer à rester là-bas. Bah oui, c'est pas bon. Même moi, déjà, les petits qu'elle a vus à Paris, je tiens pas. Et en prison, non, c'est chaud. Non, c'est pas bon. Il faut que ça finisse, quoi, en fait. Il faut que ça finisse. Ça a trop duré. Vous avez espoir au terme de ce procès également? Oh, je pense que, voilà, quoi. C'est des petits soubresauts, hein. Mais sinon, le procès, pour nous, il est fini. Ils sont allés chercher une petite porte de sortie. Mais sinon, voilà, bientôt, ça va finir. D'ici décembre, c'est fini. Voilà, mais ça va finir. Et on va rentrer au pays tranquillement, quoi. Le soleil va se réveiller sur la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Merci. Je suis activiste des droits de l'homme africain de la région du Togo. Parce que je suis contre les terroristes. Je suis panafricaniste. Pour le procès? Oui, c'est la énième fois que je viens ici à La Haye parce que je m'insurge contre ce procès de la honte. Je m'insurge contre cette institution qui est la Cour pénale internationale qui n'a ni tête ni queue. Une cour créée par le traité de Rome dont les puissances impérialistes, notamment les États-Unis et consorts, ne veulent même pas signer le traité. Donc finalement la Cour, elle est créée pour qui? Et in fine, nous voyons que nous ne sommes pas trompés dans notre analyse parce qu'aujourd'hui, la Cour ne juge que des affaires bidons, notamment celle du président Laurent Gbagbo et son ministre Charles Blé. Oui, l'acquittement devait être prononcé depuis longtemps.
Je ne sais pas ce que le bureau du procureur fait. Je pense que Laurent Koudou-Gbagbo et Charles Blé Goudé n'ont pas leur place ici. Logiquement, ils devraient partir avec nous à Bruxelles, à Paris, que sais-je, et retourner au pays, parce qu'au pays, beaucoup de personnes les attendent. Donc, s'il y a du cinéma organisé par le bureau du procureur, c'est dommage, parce qu'aujourd'hui, ça décrédibilise même la Cour. Nous avons vu le passage des témoins qui n'a rien produit. Donc, je pense qu'aujourd'hui, pour la crédibilité de la Cour et pour l'honneur de tout le monde, il faut arrêter ce procès, laisser Laurent Koudou-Gbagbo parce qu'il mérite même d'être en liberté provisoire depuis. Et comme je le dis, j'ai l'impression que la CPI, c'est le tribunal, le bras juridique de l'impérialisme international qui essaie d'affaiblir toute personne qui se lèverait contre les multinationales, contre les intérêts des puissances occidentales en Afrique et essaie de les menacer pour que demain, toutes ces puissances impérialistes, toutes ces multinationales puissent avoir main basse sur les richesses de l'Afrique et laisser les Africains courir dans la misère. Aujourd'hui, tout le monde se plaint que des gens viennent mourir dans la Méditerranée, mais personne ne se plaint des richesses qui partent à longueur de journée, les barils de pétrole qui sortent de l'Afrique, le gaz naturel. Donc je pense qu'à un moment donné, nous devons être tous sérieux. Est-ce que ce sont les droits de l'homme pour les animaux ou pour les nogissements ou pour les beaux yeux? Je pense qu'à un moment donné, l'Europe doit arrêter d'avoir du mépris, je dis bien mépris au majuscule, pour tous ceux qui se disent dirigeants de ce monde. Et je l'ai dit tout à l'heure, que si les États-Unis menacent de ne pas entrer à la CPI, de menacent même les fonctionnaires de la CPI s'ils tentent de les poursuivre, je dirais donc ce qui s'est passé à Abu Ghraib en Irak, tous ces dièses ne connaîtront jamais le tribunal et ceux qui ont été torturés l'ont été pour rien. Et là, du coup, il y a des centaines, voire des milliers de gens qui se sont déplacés aujourd'hui en pensant qu'il allait y avoir un acquittement, ou en tout cas dans l'espoir qu'il y en ait un. Comment on le sent quand on fait le déplacement jusqu'ici, dans cet espoir-là? En faisant le déplacement, on est confiant parce qu'on n'a rien fait. On est innocent, on est traîné ici dans la boue. Je parle de Charles Blé Goudé, du ministre et du président Laurent Koudou-Gbagbo. On est traîné dans la boue et on vient pour partir avec notre grand frère, notre petit frère. Je dis petit frère parce que je suis plus âgé que Charles. Voilà, donc ils doivent retourner à la maison, je dis. Les gens les attendent à Abidjan. C'est là où se trouve leur place. Et que ici encore, la technique des puissances étrangères, on l'a vu avec la police hollandaise qui a diriger les manifestants vers une zone de confinement pour que les gens ne puissent plus se déplacer et qu'ils n'aillent pas dans ce tribunal pour qu'on voit que le président est soutenu. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que quelqu'un est emprisonné contre son gré pour des conneries de la part d'une certaine cour internationale et des gens se déplacent des États-Unis à travers toute l'Europe, à travers l'Afrique pour venir en pèlerinage ici pour voir Laurent Koudou-Gbagbo. Même au-delà du droit, on peut se dire que non, finalement ce monsieur il a quelque chose. Je vais même loin dans mon analyse, ce monsieur a gagné ses élections. Il les a gagnées. Et qu'est-ce qu'on en fait? 7 ans passés ici, il n'a pas vu ses enfants, ses petits-enfants, les Ivoiriens qui l'adorent, qui veulent lui parler. Je pense qu'à un moment donné, l'Occident doit avoir le courage de reconnaître ses bêtises et de dire la Cour pénale internationale, c'est pas pour nous, parce que l'Afrique a les moyens de juger ses enfants, parce qu'on l'a connu à Dakar avec le procès de Hissène Habré. Donc en Afrique, il y a des juristes, il y a des gens compétents, on peut avoir nos propres tribunaux. Ici, c'est de la mascarade et je pense que la Cour pénale internationale, tous les pays africains doivent réfléchir sérieusement pour sortir de cette cour, parce que c'est un outil pour bloquer les Africains dans tout processus contre les dictateurs, contre les pantins qui sont au pouvoir, qui garantissent la dilapidation des biens de ce continent. Ici aujourd'hui, le président Gbagbo et son compagnon d'infortune Blé Goudé ne sont pas acquittés. Quelle serait la suite de cette aventure? Je pense qu'on ne peut même pas l'envisager, ils seront acquittés. Je vous dis que c'est de la mascarade. On ne peut même pas l'envisager, ils seront acquittés parce que... Oui, au conditionnel, je vous comprends. Mais non, il faut les libérer. Non, non, il n'y a pas le temps. Nous, on est pressés, l'épisode a trop duré, on est fatigué. Donc, du moment où on reconnaît que les juges même recommandent une fois dans l'histoire de l'humanité aux avocats des accusés de demander l'acquittement, mais il faut comprendre que les juges ici ne sont pas aussi comme le bureau du procureur. Ces juges ont étudié
le dossier, ils ont étudié les contextes géopolitiques, géostratégiques et les contextes au niveau même du pays, autour du processus de paix dans le pays. Ils ont vu que vraiment c'est la justice des vainqueurs et que les vraies personnes qui ont attaqué un président régulièrement élu en faisant une tentative de coup d'État sont libres, ils sont au pouvoir et signent n'importe quel contrat avec les multinationales. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire va payer pendant 2-3 siècles ce qu'ils sont en train de faire. Donc, à un moment donné, il faut qu'on soit sérieux nous-mêmes et qu'on arrête de traîner l'Afrique dans la boue. Sinon, je dirais que c'est du mépris vis-à-vis de l'Afrique. Et justement, le fait que ce procès, il est à rallonge, il dure depuis 2 ans. Aujourd'hui, beaucoup de personnes s'attendaient à un acquittement. C'est toujours pas le cas. L'acquittement, s'il a lieu, je dis bien s'il a lieu, ce sera courant décembre. Comment vous avez réagi quand vous avez appris que ça allait encore durer quelques mois? Oui, je ne peux pas cacher que j'en ai marre, mais je suis quelqu'un d'optimiste et je pense que l'acquittement aura lieu. Nous avons vu tout ce qu'il y a comme casserole derrière cette cour, en commençant par Luis Moreno Ocampo et Fatou Bensouda elle-même, qui était aussi ministre de la Justice dans son pays sous un certain Yaya Jammeh. Je pense qu'il y a des questions aussi à poser à Mme Bensouda. Les tortures, les enlèvements, les assassinats en Gambie. Donc avant d'aller chercher la paille dans l'œil de l'autre, il faut voir dans ses propres yeux. Et je pense qu'aujourd'hui, Mme Fatou Bensouda a tellement reçu de claques qu'elle doit faire profil bas et voir avec son bureau pour que Laurent Koudou-Gbagbo et Charles Blé Goudé soient acquittés le plus rapidement possible pour vraiment l'honneur de toute l'humanité et peut-être on repartira sur de bons sentiments. Parce que moi j'anticipe les choses, je pense qu'il faut une réparation. 7 ans en prison, c'est terrible, d'autant plus qu'on n'a rien fait. Je l'ai dit tout à l'heure, Laurent Gbagbo a gagné ses élections, mais c'est ça qui est grave. Il a gagné ses élections, mais on s'est précipité parce que les intérêts de Bolloré, de Bouilly, de Lyonnaise des Eaux, de toutes les multinationales de cette planète et de la France impérialiste sont plus importants qu'on doit mettre en avant. Et on peut bâillonner qui on veut, on peut mettre les gens en prison parce que vous avez voulu barrer le chemin à tous ces prédateurs des richesses et des gisements du continent africain. Je pense que ce que Laurent Koudou-Gbagbo et Charles Blé Goudé sont en train de vivre, je l'ai dit il y a un temps que Samori Touré et Ladjomar Bianzin l'ont vécu parce qu'ils ont voulu se mettre en face de la puissance impérialiste au moment des pénétrations sur le continent africain. Ces dirigeants ont été enlevés tout simplement et mis hors de leur pays ou hors du continent africain. Donc ce n'est pas le premier coup d'essai des puissances impérialistes. Ils l'ont déjà fait avec nos dirigeants que je viens de citer, Béanzin, El Hadjoma et Samori Touré. Donc aujourd'hui c'est le tour de Laurent Koudou-Gbagbo, Charles Blé Goudé, mais ils en feront peut-être avec d'autres. Mais nous devons dire non à ça. Quel type de droit de l'homme nous voulons construire? Quel type de droit de l'homme? On nous parle de droit de l'homme, de l'autre côté on va bousiller, on va bombarder, on va soutenir une rébellion pour que l'ami de Sarkozy, un certain Ado Draman Ouattara puisse aller au pouvoir. Non, soyons sérieux, c'est le peuple ivoirien qui souffre et qu'à un moment donné, au-delà de la personne, la petite personne de Laurent Koudou-Gbagbo et de Charles Blé Goudé, il faut vraiment penser au peuple ivoirien qui périssent dans toute cette aventure avec son cortège des emprunts au niveau des institutions de Bretton Woods, la Banque mondiale, le FMI, qui seront un poids dans le futur pour la Côte d'Ivoire et qui peut-être va impacter sur le financement des services publics. Et ces réparations, elles auront lieu sous quelle forme selon vous? Ou elles devraient avoir lieu sous quelle forme? Au moment venu, je pense que le collège d'avocats de nos deux frères ici essaieront de monter ce dossier parce qu'il faut le monter et trop c'est trop, on ne fera rien gratuitement et il y a un proverbe africain qui dit que la nature ne vend pas à crédit. Donc à un moment donné, je pense qu'ils doivent répondre aussi de leur faute. Je pense que dans tout procès, que ce soit même en Nuremberg ou ailleurs, il y a eu réparation de part et d'autre. Donc lorsque les responsabilités sont situées et que ici nous n'en avons pas, je parle du camp de Gbagbo et Blé Goudé, je pense qu'à un moment donné, il va falloir s'excuser, mais ce n'est pas l'excuse verbale
qu'il va nous réconforter. Les enfants qui n'ont plus vu leur grand-papa depuis un bail, je pense qu'il y a beaucoup de choses sur le plan moral, financier, psychologique. On attend beaucoup de cette réparation et je fais partie de ceux qui estiment que cette réparation doit avoir lieu. Quand vous parlez de réparation, est-ce que vous visez en particulier l'État ivoirien mais aussi les autres États qui ont pris part à cette crise en Côte d'Ivoire depuis 2010-2011? Tous les acteurs impliqués vont répondre de leurs responsabilités. Ah oui, la réparation, c'est ça, tout le monde doit répondre. Il n'y a rien à faire, c'est comme ça. S'ils ont mis la vie d'un pays en difficulté en créant cette guerre civile et en estradant son chef d'État légitime et son ministre, je pense que tous les acteurs doivent répondre un jour, que ce soit la France de Nicolas Sarkozy, de Chirac à Sarkozy, en passant par Emmanuel Macron, que ce soit l'implication des Nations Unies à travers Choi, son coup foireux qu'il a fait, et que ce soit Alassane Dramane Ouattara lui-même, tôt ou tard, ils répondront de ce qu'ils ont fait à ce pays. Qu'est-ce que vous espérez de ce procès, de l'issue de ce procès? De la réparation? Non, de l'issue de tout ça là. L'issue de tout ça, que les deux personnes soient acquittées, Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo, et que tous les pays africains se retirent de la Cour pénale internationale, parce que nous n'en avons pas besoin. On ne doit pas faire 6000 km pour juger une affaire. Je l'ai dit tout à l'heure qu'à Dakar, Hissène Habré a été jugé. Il y a un collège de magistrats. En Afrique, il y a des gens aussi qui ont étudié le droit. Je pense qu'au moment où, à l'université de Mandé Boukari, dans l'ancien empire du Mali, on étudiait déjà le droit à cette époque. Donc, je pense que l'Afrique n'est pas absente sur le plan du droit, sur le plan de l'universalité. Donc, nous avons des gens compétents sur le terrain. Les gens ont des compétences, les structures sont là. Il suffit de mieux les organiser pour arriver à des résultats concrets. Et je pense que l'Afrique a la possibilité d'y arriver et je suis confiant. Vous craignez pas les pressions politiques dans ce cas-là? Les pressions politiques sont toujours là. Que nous on soit morts ou une autre personne, comme disait Thomas Sankara à Addis Abeba quand il demandait de se retirer des institutions de Bretton, le FMI et la Banque mondiale et de ne pas payer pour la dette illégale, illégitime. C'est vrai qu'ils l'ont tué, mais ça a donné beaucoup de courage aux jeunes Burkinabés qui, un matin, ont fini avec l'autocrate Blaise Compaoré. Donc je pense que tuer 1, 2, 3, ça ne va pas arrêter le train de la liberté sur le continent africain. Que nous, on soit morts aujourd'hui, demain ou après-demain, ce continent va vivre. Sa jeunesse formée, instruite, ira au fond pour que l'Afrique, un jour, soit prospère pour une fois de bon. Parce que trop... c'est trop. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. C'est moi qui vous remercie. Merci.